Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette interview qui va nous permettre de découvrir davantage les acteurs qui contribuent au dynamisme du collège juridique en les invitant à partager leur expertise sur des sujets d'actualité pertinents. Bonjour professeur Akanji Kombe, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, j'espère que vous aussi. Super, ça va très bien, on est très heureux de vous avoir dans cette émission-là. Vous êtes professeur de droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes aussi un citoyen très engagé, notamment vous êtes le coordinateur international du G16, une coalition en Centrafrique, c'est le groupe d'action des organisations de la société civile pour la défense de la Constitution. Pour commencer l'interview, je vais juste vous poser une petite question. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours et vos multiples engagements? Je suis né en République centrafricaine, pas dans la capitale, à 500 km de la capitale, c'est important. Et j'ai fait mes premiers pas, y compris à l'université à Bangui, jusqu'à la licence en droit. Bangui, c'est la capitale de la République centrafricaine. Et par la suite, j'ai dû émigrer, puisque nous n'avions pas de maîtrise à ce moment-là, pas de quatrième année. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé en France. J'ai fait un master, une thèse, j'ai soutenu une thèse. Sur quel sujet la thèse? Sur la politique extérieure de la communauté européenne en matière de droits de l'homme. Okay. Donc une thèse de droit et de politique européenne. On y reviendra peut-être, parce que ça peut intéresser les étudiants et les jeunes qui envisagent ce genre de parcours. À la suite de quoi, pour faire bref, pour faire court, je me suis présenté au concours de la maîtrise de conférences en France. J'ai été maître de conférences à l'université de Caen, et puis j'ai passé le concours d'agrégation, devenu professeur, retourné à Caen, professeur à Caen, et j'ai été appelé à Paris 1 en 2011, et depuis lors je suis professeur à Paris 1. Dans l'université, il me plaît toujours de dire que au-delà du titre, nous avons des fonctions à remplir. Et nous avons la passion du métier, c'est qu'il y a plusieurs choses, plusieurs fonctions dans une. Nous sommes enseignants, nous enseignons, nous sommes aussi chercheurs, nous sommes enseignants-chercheurs. Et ce que peu de gens savent, c'est que nous avons également des missions administratives. Et ces missions administratives-là sont importantes pour l'université parce que l'idée fondamentale, c'est que l'université est gérée par les universitaires pour avoir une adéquation de vue, une adéquation de vue, et puis pour avoir un dynamisme propre à l'institution qui ne soit pas seulement une dynamique technicienne. Et à ce titre-là, et par passion moi-même, j'ai assumé plusieurs fonctions successivement. J'ai été vice-président de l'université, j'ai été doyen de la faculté de droit à Caen, à Paris 1, j'ai dirigé un master, une équipe de recherche, assez curieusement de droit social. Okay. Je suis professeur de droit public, mais j'ai dirigé plutôt l'équipe de recherche de droit du travail et de la protection sociale parce que c'est une des dimensions de ma recherche universitaire. Et puis j'ai contribué également à la restructuration d'une institution qui est très très importante à mes yeux, qui donne une dimension de l'université qui est importante à mes yeux, c'est formation continue Panthéon-Sorbonne, c'est l'Institut de formation continue de Paris 1. La formation continue est une des missions de l'université qui permet de relier l'université à la société et au monde professionnel, parce qu'il s'agit de former des professionnels. C'est au titre de la formation continue, il y a différents dispositifs pour cela. Et Paris 1, l'enjeu était de faire en sorte que cet institut de Paris 1 soit à la hauteur de la réputation de Paris 1 et soit à la hauteur aussi des défis de Paris 1 vis-à-vis du monde professionnel. Donc ça, voilà un peu le parcours universitaire qui s'est accompagné tout le long
d'un parcours d'engagement personnel, d'engagement citoyen. Chez moi, les deux ne sont pas nécessairement séparés parce que l'engagement citoyen est source d'un certain nombre de convictions, de combats que l'on mène. On mène par d'autres moyens, mais il peut arriver que ce soit le même combat que l'on mène à l'université, mais par d'autres moyens, par des moyens intellectuels et scientifiques. Et puis c'est ce qui m'amène jusqu'ici à Bucarest, où je vous retrouve. Merci beaucoup.